Oui, c'est le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. 9e caractère de la charité. Elle n'a point de mauvais soupçons, ou elle ne pense point le mal. Quelques interprètes croient pouvoir traduire ces paroles. Non cogitat malum, par celle-ci, non reputat malum. En sorte qu'elle signifie que la charité compte pour rien le mal qu'on lui fait. Et cette version a paru vraisemblable à d'habiles traducteurs, qui l'ont mis à la marge, quoi qu'ils aient n'a pas exprimé, pour faire que cette proposition absolue, non reputat malum, signifia que la charité compte pour rien le mal qu'on lui fait. Il est donc juste de considérer la rendre plus simple et plus étendue, en traduisant la charité n'en pense point le mal, caritas non cogitat malum. Les gens de bien sont naturellement portés à juger les autres par la bonté de leur propre cœur. Comme ils sont droits et sincères, ils se persuadent sans peine que les autres le font. Ils sont édifiés d'un extérieur qui convient à la vertu. Et ils ne soupçonnent point qu'ils puissent cacher le vice. Et ils feraient violence pour attribuer à de bonnes actions des motifs injustes qu'ils n'ont point eux-mêmes et qu'ils condamnent. Le crime leur paraît incroyable avant qu'il soit prouvé. Et parce qu'en se consultant eux-mêmes, ils n'y voient aucune vraisemblance. Et il faut, pour leur prouver, non des conjectures et des signes équivoques, mais une entière évidence fondée sur des preuves incontestables, où leurs soupçons n'ajoutent rien, et que le préjugé de leur propre innocence leur fait examiner sévèrement. Au contraire, ceux qui n'ont ni probité, ni vertu, ne peuvent croire qu'on soit vertueux, ni sincère, ni tel en secret comparé au dehors. Tout ce qui a l'apparence du bien et leur est suspect, et révèle leur malignité. En voyant une bonne action, ils pensent aussitôt par quel motif d'intérêt elle a pu être faite. Et leur cœur corrompu leur en fournit plusieurs qu'ils jugent vraisemblables, et qu'ils regardent dès lors comme certains. Ils s'applaudissent en secret de leur pénétration. Et quand ils se trouvent dans la compagnie de ceux qui leur ressemblent, ils se félicitent mutuellement de ce qu'ils ne se laissent pas séduire comme le vulgaire, par de vaines apparences, dont ils connaissent le fond, et de ce que le masque de la vertu ne leur impose pas, comme à ceux qui sont éblouis par un éclat sans réalité. Ils croient bien connaître les hommes en jugeant de tout par eux-mêmes, ou en les divisant en deux classes, de superstitieux et d'hypocrites, dont les premiers sont sans esprit, et les autres sans sincérité, plaçant entre les uns et les autres comme moins vicieux, ceux à qui leur exemple se donne pour ceux qui sont, c'est-à-dire pour des hommes qui n'évitent aucun vice que celui de l'hypocrisie. À cette différence près, il compte que tous les hommes sont égaux, et également vicieux, que la vertu et le mérite ne sont que des dons, qu'on se trompe en cherchant parmi les hommes quelque autre différence, que celle qui vient ou de dissimulation ou de peu de lumière, et que le seul moyen pour éviter le piège tendu adroitement par une probité apparente est d'être à son égard dans une continuelle défiance, et principalement quand le désintéressement et la sincérité affectent plus de se montrer. Ainsi qu'on ne le doit se défier, selon leur principe, que de la vertu, et toutes les précautions doivent être contre elle, car le vice reconnu pour tel n'a pas de dessein, ne cherche point d'artifice. Mais la vertu est la même chose que le vice masqué. Elle veut surprendre, puisqu'elle se déguise. Et elle se trahit elle-même devant des yeux clairvoyants, en empruntant un habit étranger, et en les avertissant, par le soin même qu'elle prend de se cacher. Voilà sur quoi ces hommes profonds réalisent. Et enfin, à l'égard de l'équité, de la vertu, triomphent lorsqu'ils se communiquent leurs soupçons et leurs pernicieux principes. Autant qu'ils s'applaudissent entre eux, autant ils sont détestés quand ils parlent devant des gens pleins d'honneur et de probité, qui les regardent comme des hommes de ténèbres, et qui les lumière est inconnue, qui ont perdu le discernement du bien et du mal, et qui ont effacé de leur cœur ces sentiments d'équité et de bonté qui subsistent dans les autres hommes, et qui sont de précieux restes de l'ancienne rectitude de leur céleste origine. Il faut pour les confondre que le reposer de la conscience droite et simple une infinité de personnes qui se portent à la vertu avec sincérité, et s'il est nécessaire, pour leur faire honte, de sortir de l'église, pour aller chercher un infidèle, qui leur reproche leur corruption et leur aveuglement. Il n'y a qu'à les prier de lire dans Platon une partie de ce que j'ai dit jusqu'ici, en profitant de ses pensées et en leur donnant plus d'étendue. Au lieu de découvrir le cœur des autres, ils ne font que manifester ce qui est dans le leur. La facilité qu'ils ont à croire le mal et à soupçonner vient de ce qu'ils auraient à le commettre. Ils jugent vraisemblable pour les autres
ce qu'il est pour eux, et selon leurs propres dispositions qui les préparent à en attribuer de semblables à des personnes qui en ont horreur, comme Tertullien le reproche aux païens, qui était trop criminel pour comprendre qui était trop criminel pour comprendre combien les chrétiens étaient innocents, et qui recevaient sans examen des accusations atroces contre eux, parce qu'ils ne l'étaient pas capables eux-mêmes de se porter à de semblables excès. Ce n'est point au vice à juger de la vertu, comme ce n'est point aux ténèbres à juger la lumière, ni à l'erreur à juger la vérité. La vertu est inconnue au vice, mais le vice est parfaitement connu de la vertu. Elle est une et simple, et c'est son unité même qui rend évident tous les arguments du vice qui les condamnent. Ce qui contribue à tromper les hommes vicieux et à les remplir de soupçons contre les gens de bien est qu'ils ne connaissent que des personnes vicieuses et qu'ils en connaissent dans tous les états, dans ceux qui paraissent les plus saints comme dans les autres, et qu'ils jugent de ceux qui leur sont inconnus par ceux dont ils voient des dérèglements et dont ils entendent le discours, puis capables quelquefois de répandre les doutes sur la vertu et sur la religion même, que leurs actions scandaleuses. Ils sont bien aises d'ailleurs de se le persuader, et d'en persuader les autres, que tous les hommes sont corrompus, afin qu'ils s'effacent par là l'ignominie du vice, qui n'est plus honteux dès qu'il est général, et qui n'est peut-être général, selon eux, sans être naturel, ou pour le moins excusable. Ils s'affermissent ainsi contre les reproches d'une conscience qui ne peuvent absolument faire taire, et dont la censure deviendrait plus terrible, si un seul exemple d'une vertu pure et désintéressée se joignait à sa censure pour les condamner. Il faut pour leur repos que tout soit injuste et corrompu, et que tous soient soupçonnés de l'être. Et les hommes, d'ailleurs, zélés contre le vice, les autorisent quelquefois dans ce préjugé, en parlant d'une manière trop générale contre les injustes, comme si le crime avait tout inondé, et qu'il n'y eut dans l'Église ni innocence, ni pénitence sérieuse, ni véritable vertu. Ces exagérations contraires à la vérité et injurieuses à l'Église ne sont propres qu'à décréditer les gens de bien, et à fortifier les soupçons que l'incrédulité, l'irreligion forment contre eux. Elles peuvent servir à augmenter le nombre des pécheurs, en faisant croire que tout le monde l'est, et elles contribuent au moins à consoler ceux qui le sont. Elles contribuent au moins à consoler ceux qui le sont, en leur apprenant qu'aucun homme n'a droit de leur reprocher. Il faut être plus exact et rendre plus de justice à la sainteté de l'Église, qui aura toujours dans son sein beaucoup de justes et beaucoup de membres vivants animés de l'esprit de Jésus-Christ. Il faut préférer à des invectives trop générales l'exemple contraire de saint Paul, qui parlait et qui écrivait au sein de chaque Église, comme si elles avaient été non seulement le plus grand nombre, mais les seuls qui composassent tout le troupeau. Ce grand apôtre ne laissait pas, lorsqu'il le fallait, de s'élever fortement contre les désordres particuliers au public. Mais il demeurait toujours dans une exacte modération, et il pensait plus à exhorter, à consoler qu'à reprendre. Saint Augustin dit souvent que lorsqu'on regarde d'une manière superficielle une ère où les gerbes ont été battues, mais où la paille couvre encore le grain qui en était séparé, on ne découvre que la paille, sans discerner aucun grain de blé, et qu'on est tenté de croire qu'il n'y a que de la paille, et que le père de famille n'a rien qui puisse être porté dans son grenier. Mais si l'on en vient à lever par une extrémité de l'air la paille qui en couvre la surface, on voit combien le père de famille est riche, et combien les gerbes ont rendu de grain. Et de cette comparaison, qui est si belle, si autorisée dans l'Écriture, le même saint Augustin tire deux grandes instructions. La première, que ce n'est point à nous de juger si Jésus-Christ a peu ou beaucoup de justes dans son Église, que nos yeux ne découvrent souvent que de la paille, parce que elle se montre plus que le grain qu'elle cache, mais que Jésus-Christ, qui voit le fond des cœurs, discerne ceux qui sont à lui, et que sa patience laisse sous la paille, jusqu'à ce qu'il vienne les en séparer au dernier jour, comme il le dit dans l'Évangile. La seconde instruction est que les injustes ne connaissent ordinairement que les injustes. Comme toute la paille de l'air s'unit, et fait une espèce de tout au-dessus du crin.
et que les justes d'eux-mêmes ne connaissent que les justes, comme tous les grains de blé sont unis et ramassés sous la paille. Ainsi, un homme de bien, quand il est interrogé sur ses liaisons, ne nomme que des gens de bien. Et un homme sans vertu, quand on l'interroge sur le même sujet, ne nomme que ses semblables. L'un ne voit que ce qui l'édifie, et l'autre que ce qui le scandalise. L'un est porté à avoir bonne opinion de tous, l'autre à n'en avoir qu'une mauvaise. Et cette diversité de jugement vient de deux sources très différentes, de la charité qui ne pense point le mal, et de la malignité qui croit le voir, et le soupçonne partout. Cette malignité qui fait un des caractères des gens du siècle, qui la prennent pour une espèce de vertu qu'ils appellent discernement et pénétration, se trouve souvent dans des personnes dont l'extérieur est réglé, mais dont le cœur et l'esprit retiennent quelque chose de la corruption du siècle. Elles croient le bien avec peine et le mal avec facilité. Elles demeurent des preuves pour l'un, mais elles se contentent pour l'autre de simples soupçons. Elles ne craignent point de se tromper qu'en jugeant favorablement du prochain, mais elles se pardonnent aisément l'erreur qui diminue sa réputation. Il semble que la vertu des autres les obscurcisse, et leur fasse ombre, et qu'elles sortent d'une espèce d'obscurité, quand la vertu des autres a moins d'éclat. Les premiers sont dont la conscience est droite, et qui sur son témoignage, donc les premiers, c'est-à-dire ceux qui marchent avec simplicité. Les premiers dont la conscience est droite, et qui sur son témoignage ne croient pas avoir besoin de déménagement, vivent plus séparés, et rendent à leurs supérieurs moins de devoirs extérieurs, se bornant aux essentiels et à la règle commune. Mais les autres qui craignent une exactitude et une sévérité qui les importunerait, sont pleins d'attention pour celui qui est chargé de leur conduite. Et par mille assiduités et mille manières obligeantes, ils portent à ne rien examiner à leur égard, ou à tout excuser, pendant que toutes ces défiances sont tournées vers les autres, et qu'ils croient connaître moins que ceux qui le trompent. Un homme d'esprit croit se mettre à couvert de ses artifices, parce qu'il en découvre le faux dans le commencement. Et s'il n'a que de l'esprit, ou s'il n'a pas encore plus de vertu, il se laisse enfin séduire par les manières insinuantes et flatteuses des uns, et il s'indispose de secret contre l'austère vertu des autres. Et il a les yeux fermés sur les relâchements des uns, pendant qu'il les tient ouverts sur les moindres fautes des autres, et qu'il ajoute à ce qu'il croit voir les soupçons de ce qu'il ne voit pas. Ce n'est pas seulement dans le sens qui a été expliqué jusqu'ici que la charité ne pense point le mal, non cogitat malum, mais dans un autre qui est d'un autre grand usage, quand il est bien entendu. Car non seulement la charité ne soupçonne point le mal, mais elle ne croit point qu'on en soupçonne. Comme elle ne se défie point des autres, elle ne pense point qu'on se défie d'elle. Et comme elle est sans malignité, elle est aussi sans inquiétude et sans ombrage. Elle est par sa nature un principe de candeur, de vérité, de noblesse, qui fait toute la sûreté, la pureté, la sûreté de toute et toute la douceur du commerce des gens de bien. Elle est guérie de mille petits soupçons et de mille petites défiances, qui sont des restes de l'orgueil, ou d'un naturel sombre et timide, ou d'une faible éducation. Elle les porte à croire qu'on leur rend justice, comme ils la rendent aux autres. Elle ne leur permet point de les soupçonner, ou de déguisement, ou à leur égard, ou d'indifférence, ou de mépris, parce qu'elle ne pense point le mal, et que c'en serait un grand si leurs frères étaient pour eux dans des dispositions si peu chrétiennes. Leur cœur droit et simple se repose sans inquiétude, dans celui des autres, dont ils voient la sincérité présente, et qui ne soupçonnent pas d'infidélité dans l'avenir. Ils détestent cette maxime, qu'il faut se conduire avec ses amis comme pouvant devenir ennemis, dont les honnêtes gens, parmi les païens, ont eu horreur. Ils ne prennent d'autres précautions contre un changement qui ne leur paraît pas vraisemblable, quoiqu'ils ne le jugent pas absolument impossible que de ne rien dire et de ne rien faire, qui ne soit conforme à leur devoir et dont ils ne soient pas obligés de se repentir. Ils sont infiniment éloignés de ce raffinement d'une basse politique qui subtilise le mal, et qui se le représente toutes sortes de faces,
l'allant chercher dans l'avenir quand il n'est pas présent, et le regardant comme futur dès qu'il est possible. Ils ne sont sages et profonds que pour le bien, selon le précepte de l'apôtre. Mais par rapport au mal, ils sont simples et enfants. Sapientias in bono simplices in mal. Et au lieu que la sagesse du monde consiste à tout soupçonner, à tout calomnier, à rendre tout le bien suspect, ils font consister leur sagesse dans une grande connaissance de la vertu et dans une heureuse simplicité qui ignore le mal, ou qui ne le voit que lorsqu'il est évident, et qui est incapable d'en soupçonner un extérieur édifiant, à moins que l'hypocrisie ne se découvre par les œuvres, c'est-à-dire par des signes certains et manifestes. On a grande raison d'exhorter les personnes qui font profession de vertu, à joindre l'esprit intérieur aux saintes actions, dont leur vie est remplie, de les rappeler de cette surface à leur cœur, de les prier d'examiner si ce qui fleurit au dehors a l'amour de Dieu pour racine, et de leur inspirer la crainte d'une secrète hypocrisie, qui peut tromper les yeux des hommes, mais qui ne peut tromper les yeux de Dieu. Mais il est très dangereux de parler contre l'hypocrisie d'une manière qui puisse rendre suspecte une sincère vertu, d'accoutumer les hommes à soupçonner un extérieur édifiant, sans marquer d'une manière exacte et précise à quoi l'on peut reconnaître la dissimulation et l'hypocrisie, malgré le préjugé favorable d'un extérieur qu'on doit respecter. Car cet extérieur est nécessaire à la vertu, la plus sincère et la plus pure. Il fait partie de ses devoirs, et il a des liaisons essentielles avec les sentiments de la piété la plus désintéressée. Elle ne peut donc y renoncer sans devenir faible et imparfaite au-dedans, et scandaleuse au dehors. Et si cet extérieur est décrié comme équivoque, s'il est même déshonoré comme le signe de l'hypocrisie, à quoi réduirait-on la vertu? Comment la défendra-t-on contre la calomnie? Et comment exhortera-t-on ceux qui sont encore faibles à s'exposer à la censure publique, en se revêtant d'un extérieur qu'on l'a livré à l'hypocrisie? Faut-il que les brebis quittent leur laine, parce que les loups se travestissent quelquefois en prenant la peau de brebis? Peuvent-ils être brebis si elles n'en ont pas l'extérieur? Et perdent-elles la vérité de celles qu'elles sont, parce que les loups qui sont leurs ennemis se couvrent de leur apparence? On fait donc des mots très réels, en invectivant en général contre l'hypocrisie, sans la désigner par des caractéristiques qui lui sont propres. Car on accoutume des hommes déjà prévenus contre la vertu et portés par leur malignité naturelle à soupçonner le mal sous le moindre prétexte et à le chercher sous les apparences du bien. Mais ces mots deviennent sans comparaison plus grands et plus scandaleux quand on a la témérité de donner pour preuve de l'hypocrisie la régularité extérieure, la modestie, la mortification, le zèle, les actions de miséricorde, de charité, qui sont la gloire de la vertu, et la bonne odeur de Jésus-Christ. C'est alors imiter le blasphème des pharisiens, qui attribuaient aux démons ce que Jésus-Christ faisait par le Saint-Esprit. C'est se déclarer ennemi des dons de Dieu, et c'est apprendre aux autres à s'en défier, ou même à les persécuter. Et Jésus-Christ ne nous donne point d'autres signes pour discerner les hypocrites, d'avec ceux qui agissent avec sincérité, que les fruits, c'est-à-dire les actions des uns et des autres. Il n'est pas nécessaire d'aller sonder le cœur d'une brebis ou d'un loup, pour nous assurer si l'une est dans sa peau naturelle et l'autre dans une peau étrangère. Leur différence est sensible pour peu qu'on l'examine. La douceur et la simplicité de la brebis toujours égales, sans dessein, sans artifice, sans rien emprunter d'un caractère étranger, ne permettent pas qu'on s'y trompe. Au contraire, l'opposition entre la peau dont se couvre le loup et la laine contre les brebis, et sa haine contre les brebis, et ses ruses et ses artifices pour les surprendre, et le traitement qu'il fait à celle qui l'a surprise, manifeste bientôt sa cruauté et sa perfidie. Mais, s'il arrivait que l'hypocrisie fût si attentive et si habile à se travestir, qu'on ne pût, par le seul extérieur, la discerner de la véritable vertu, l'erreur où l'on serait à son égard ne serait pas dangereuse, puisqu'elle ne s'écarterait en rien, ni de la règle des mœurs, ni de celle de la vérité. Il n'y aurait que l'hypocrite seul qui fût coupable, et qui perdit le fruit de ses fausses vertus. Et ce serait une témérité très condamnable que de vouloir pénétrer le secret de son cœur, pour lui ôter la réputation que ses bonnes actions lui attirent. Ce secret est réservé à Dieu seul,
Ce serait se mettre à sa place que de vouloir le sonder. Et il faudrait calomnier tout l'extérieur de la vertu, comme on l'a déjà dit, pour en rejeter le témoignage sous le prétexte imaginaire qu'il est démenti par les dispositions secrètes du cœur. Il n'appartient qu'à Jésus-Christ, à qui tout est connu, de dire aux pharisiens et aux docteurs de la loi qu'il leur était semblable. Malheur à vous qui purifiez le dehors du plat et qui négligez le dedans. Malheur à vous qui ressemblez à des sépulcres blanchis, qui cachent au dedans toutes sortes d'impuretés. Ceux qui n'ont pas sa lumière n'ont pas le droit de prononcer ces anathèmes. Ils doivent s'édifier de ce qui paraît édifiant, et ils ne peuvent comparer que l'extérieur à l'extérieur, et les actions aux actions, pour discerner quel en est le véritable principe. Ceux qui vont au-delà et qui apprennent aux hommes à penser le mal, lorsqu'ils voient le bien, font les leçons du vice. Ceux qui vont au-delà et qui apprennent aux hommes à penser le mal, lorsqu'ils voient le bien, font les leçons du vice plutôt que de la vertu, en convertissant en art la malignité naturelle, et en leur enseignant à devenir hypocrites eux-mêmes, sous prétexte de discerner ceux qui le font. Ceux qui le sont, sous prétexte de discerner ceux qui le sont. On ne peut nier qu'il y ait souvent de l'imperfection, et même de la fausseté, dans les vertus humaines. Mais il ne faut pas détruire ce qu'elles ont de réel, parce elles ont des défauts. On a tort de ne pas rapporter à Dieu la fidélité qu'on a pour les amis, la compassion qu'on a pour les pauvres, la reconnaissance qu'on a pour des bienfaits, l'amour pour l'équité, la haine pour la violence et pour l'injustice. Et ce serait ne pas connaître les hommes que d'attribuer tous ces sentiments à l'hypocrisie ou à un orgueil qui en serait le principe immédiat. Il en est souvent la fin, et en plus d'une manière, mais alors ce sont des vertus qui étaient ébauchées, et que l'ingratitude, et la vanité empêchent d'arriver à leur perfection. La vraie piété les y conduirait. C'est un malheur que l'amour-propre y soit un obstacle. Mais la charité qui leur manque ne les condamne point dans ce qu'elles sont. Elles s'affligent seulement de ce qu'elles n'ont pas. Laurenatis Miseo et intera pax minibus bone voluntatis.